Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un nouveau type d'entreprise spatiale est en train d'émerger. Alors on connaissait les lanceurs qui envoient des objets dans l'espace. Voici maintenant les rapporteurs, ceux qui les ramènent. Oui, c'est vrai, quand on y réfléchit, il y a quand même pas grand-chose qui revient de l'espace. Alors il y avait la navette spatiale américaine, mais elle a été complètement abandonnée. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques capsules Soyuz ou SpaceX qui ne font que ramener les astronautes sur Terre. Mais si on est un laboratoire, qu'on développe un médicament en apesanteur et qu'on veut récupérer ses résultats, aujourd'hui, il y a très peu d'options. On parle aussi beaucoup de forage spatial, de récupérer des métaux spéciaux sur des astéroïdes. Mais comment on fait pour les ramener sur Terre ? Eh bien, c'est sur ce créneau que se créent plein de petites nouvelles startups. Elles proposent des cargos capsules autonomes capables de stocker du matériel en orbite ou à l'inverse, de rapporter un chargement sur Terre. Alors comment ça fonctionne ? Ce serait comme des containers avec des moteurs de fusée ? Exactement, mais en plus petit et avec une forme de soucoupe volante. Chez Inversion Space, par exemple, il y a deux modèles. Un petit de 50 cm de diamètre et un gros qui fait un peu plus d'un mètre 20. Et on les remplit au sol avec son ravitaillement. On les envoie ensuite avec un lanceur classique, une fusée classique. Arrivé en orbite, la soucoupe va déployer ses panneaux solaires et utiliser ses propres moteurs pour soit maintenir sa position, soit aller rejoindre un satellite ou une station spatiale. Ensuite, on pourra la re-remplir et lui faire le chemin inverse. Et dans ce cas, elle va entrer dans l'atmosphère à un endroit précis pour pouvoir être récupéré au sol, exactement là où on le souhaite. Et ça intéresse évidemment les militaires qui pourraient stocker des armes, des munitions ou des poches de sang dans l'espace et les déployer comme ça en quelques minutes à n'importe quel endroit de la Terre. Ah oui, d'accord, je vois l'intérêt. Très bien pour les militaires, mais ça risque d'être hors de prix pour les entreprises traditionnelles. Alors aujourd'hui, oui, mais si on en croit les estimations de SpaceX, le coût d'envoi pourrait baisser de 60 millions aujourd'hui avec la fusée Falcon 9 à 10 millions demain seulement avec le futur lanceur Spaceship. Donc, si en plus on mutualise ces vols, l'espace pourrait devenir encore plus accessible pour quasiment toutes les entreprises. Or, aujourd'hui, on ne parlait que d'aller simple. Bientôt, on aura aussi une option pour le retour. Merci Anissa Mbida.